Puis si jamais il y a des trucs que je veux garder quand même, mais que je me sers pas tout le temps, que c'est que de temps en temps, bah ça ira à la cave. Comme j'ai une cave, du coup c'est pratique. Et de temps en temps, bah, c'est quand j'en ai besoin de l'utiliser, j'irai chercher à la cave. Petit arrêt pour manger les amis. Je suis en train de manger une petite salade, tranquillou. Donc bon appétit. Hein. Bon, bah, je pense que tout le monde a mangé, mais pour ceux qui mangent tard, en tout cas, bon appétit. Puis pour ceux qui ont mangé, bah, bon appétit quand même. J'espère que vous avez bien mangé. Comme d'habitude, je viens de mettre mon masque. Petit arrêt pour aller aux toilettes avant de repartir. Bon, verdict, pissotoire, les urinoirs quoi, avec des poils de bite à volonté. Là, t'avais le troupeau, le plat de pâtes à la bolognaise spaghetti. Là, t'avais de quoi faire. Là. Alors, si t'as faim, tu t'y vas là, nickel. Ah, ça y est, je suis remonté. Donc, du coup, regardez. Donc, j'ai pris des petites noix de cajou. Je préfère ça qu'aux cacahuètes. Bon, j'aime les cacahuètes aussi, mais noix de cajou. Et surtout, quand vous prenez vos noix de cajou, bon là, elles sont grillées, mais c'est marqué sans sel ajouté. Donc, prenez avec marqué à chaque fois sans sel ajouté. Comme ça, ça évite tout le sel. Là, c'est sans sel ajouté. Donc, si vous voulez faire attention à votre consommation de sel, n'hésitez pas de prendre sans sel ajouté, que ça soit les cacahuètes, tout ça. Bon, après, ça n'a pas trop de goût, c'est sûr. Hein. Ça a moins de goût, mais en tout cas, pour la santé, c'est un petit peu meilleur, c'est sûr, que de prendre. Et puis en plus, les noix de cajou, tout ça, ça ramène plein de... les oméga 3, tout ça, tous ces trucs-là. Donc allez-y, mais sans sel ajouté ou les acheter bio, comme ça vous êtes encore sûr, sans ajout de rien du tout dessus. Mais sinon j'aime bien aussi dans les magasins, dire teriyaki, non c'est pas vraiment teriyaki, je sais pas quoi là, c'est, vous savez, une sauce un peu soja quoi, rajoutée par-dessus, et franchement, cela j'aime bien. Mais sinon, rien de tel que de prendre nature et sans sel ajouté comme je vous dis. Alors là les amis, il y a un jeu très marrant, c'est que tout simplement, quand... Voilà, ça fait un petit appel de phare. Tout simplement parce qu'en fait, les mecs, quand t'es à 110, bah toi tu les niques parce que t'es à 110 et eux, et du coup, ils sont à 90, les camionneurs. Et là, les mecs, dès que c'est 80, ils veulent rouler quand même à 90 aussi. Donc, du coup, bah, les mecs, ils te font des appels de phare et puis ils te doublent la longueur de temps. Donc là, il a pas pu doubler parce qu'il y a quelqu'un qui arrive en face. Donc, on va attendre, on va voir. Logiquement, on va voir s'il va oser refaire son petit appel de phare là. Il va regarder s'il peut y aller, mais il peut pas encore y aller parce qu'il y a des voitures qui arrivent trop rapidement, donc il peut pas encore y aller parce que moi je le vois dans le rétro là, il est juste là, regardez-le, il attend le bon moment et là bon là du coup il se fait un petit peu niquer parce que maintenant à cause de la ligne blanche il ne peut pas doubler. Mais t'inquiète que c'est parti remise, dès qu'il va pouvoir doubler, je vous le dis, ils vont doubler. Il y a au moins 3 ou 4 camions qui nous ont fait le coup. Et dès qu'on est passé à 110, qu'il reste à 90, alors tu l'as dans le cul, on double. Puis après, ils sont contents parce qu'ils te redoublent après. Alors que normalement, ils prennent la route tous les jours, les camionneurs, ils devraient savoir que voilà, les routes, c'est plus 90 et 80. Bon, après, si t'es sur la route tous les jours, je peux comprendre que c'est chiant, bien évidemment. C'est emmerdant de devoir rouler 10 km/h en dessous, soi-disant, pour la sécurité. Après, je suis pas sûr que 10 km/h en moins arrange la sécurité sur la route. Après, c'est mon avis. Hein. Parce que franchement, il y a des routes, je vois pas l'intérêt d'être à 80, quoi. Là, par exemple, c'est pareil, mais quand tu es sur les nationales, du coup, parce que je suis encore sur les nationales, c'est pourri parce que là, pour même pas une minute tu traverses, ils te font un espèce d'entrée de village que t'es même pas vraiment dans un village, mais t'es sur presque un chemin où ça t'emmène après sur un village. Les mecs, ils te font passer à 50. T'étais à 80, ils te font descendre à 50 juste pour traverser une petite passerelle qui dure à peine une minute. Je comprends que les camionneurs, ça les fait chier et que du coup, ils doivent rouler à 80, même à cette zone à 50, parce que c'est vrai que pour même pas une minute quoi, à tout casser, c'est vrai que c'est pourri. Mais après, c'est comme ça, il faut respecter le code de la route. Je vous le répète, les amis, respectez le code de la route. Et là, arrivé dans un
petit village de campagne. Arrivé dans un village de campagne. Hi, hi, hi. Alors là les amis, je sais pas trop ce que c'est, mais regardez. Il y a plein de trucs qui clignotent depuis tout à l'heure. Alors je sais pas si c'est des éoliennes ou quoi, mais je dirais pas trop que c'est des éoliennes parce que j'ai pas l'air de voir les hélices, mais dans le noir, on va savoir, peut-être que je me trompe. En tout cas, ça clignote. Il a klaxonné, couillon. Ah, regardez, il a klaxonné, je vous ai dit. Allez, c'est parti pour se refaire doubler. Et quand ça sera à 110, on les redoublera. Youhou, allez. C'est bon, il n'y en a plus. Oh, dommage. Voilà, c'était la paire, comme la paire de couilles. Il y en a deux. Voilà, vous avez vu, il a même klaxonné, l'enculé. Je vous l'ai dit. Bah, enculé, désolé pour le mot, mais ils sont vraiment débiles parce que eux, ils veulent rouler plus vite là. Et ouais, ils sont à 90. Vu la distance qu'ils mettent là, ouais, ils sont à 90. Regardez-les. Il est déjà tout là-bas. Le deuxième. À 90 au lieu de 80. Alors que c'est une route à 80. Désolé pour vous que la limitation a changé, mais nous on fait attention. Surtout que sur les nationales, les radars, il y en a plus que sur l'autoroute, je trouve. Moi, c'est mon avis. Hein. Je sais pas si vous êtes du même avis, mais moi je trouve qu'il y en a beaucoup plus. Et un autre camion qui vient de doubler. Un autre camion. Et encore. Regardez. Je vous ai dit que tous les camionneurs qui doublent. Bien évidemment, hein, je n'ai rien contre les camionneurs. Je dis qu'ils sont quand même pas mal à faire la même. Là, ça fait 4 camions qui doublent comme ça. Donc, je dis pas que c'est une généralité sur tous les camionneurs qui sont tous abrutis à faire ça. Bien évidemment, mais je dénigre pas la profession de camionneur. Mais de transporteur, quoi, de camionneur. Mais franchement, les mecs, 4 d'affilée, là, tu te dis, c'est des champions du monde, quoi, les mecs. Encore, t'en as un, voire 2 qui le fait, ça va. Mais 4 d'affilée, c'est que vraiment, les mecs, ils ont l'habitude de faire ça tout le temps, quoi. Là, tout simplement parce qu'ils veulent rattraper le plus possible d'avance pour pouvoir après s'arrêter, faire dodo et de pas s'arrêter et de dire, j'ai pas fait assez de kilomètres comme je voulais. Je suis sûr que c'est un truc comme ça, en plus. Mais Coco, tant pis, c'est pas grave. Tu essaieras de te rattraper le lendemain quand t'es dans tes heures et de pas faire trop de pauses pipi, quoi. Je sais pas. Mais non. Apparemment, ça leur vient pas à l'esprit. Alors, peut-être, je viens de comprendre, il y a un complot d'Illuminati. Vous savez, la petite pyramide, la pyramide, l'œil à l'intérieur. Là, je peux pas faire parce que je tiens le téléphone avec mon autre main. C'est que ça se trouve, en fait, là. Il y a des reptiliens, il y a tout ce que vous voulez. Ça se trouve, les lumières que je parlais, c'est vrai, peut-être. Les gens, vous avez peut-être raison. C'est des martiens. Et ouais, j'y ai pas pensé. C'est des milliers de soucoupes. On se fait attaquer. Ils vont nous bombarder. C'est des martiens. Attention. Ok, court. Bon, bah, il faut que je mette mon chapeau en aluminium pour qu'ils n'arrivent pas à capter mon cerveau. Bon, déjà, je pense pas qu'ils arriveraient parce qu'il n'y a pas de cerveau. Mes amis, vous savez où je me trouve? À Vitry-le-François. Je suis de retour à Vitry-François. Le François, du moins. Et ouais, très cher, passe-moi le sel. Et tu lèves ton petit doigt quand tu bois ton verre. À Vitry-le-François. Bon, je sais, vous allez vous dire, il est en train de recycler ses blagues de merde de l'autre fois. Bah bon. Par contre, je ne sais pas, parce que là c'est une voiture en automatique et que c'est la première fois que je vois une voiture en automatique. Bon, c'est le camion, c'est la camionnette, quoi. Le gros fourgon, si vous préférez, je sais pas comment on appelle ça, là. C'est l'utilitaire, quoi. Et ce que je sais pas en tous les cas, c'est que du coup, bah au final, quand on s'arrête à un feu, bah la voiture s'arrête en fait. Elle s'arrête automatiquement au feu. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est les Iveco et que du coup chez les Iveco, bah c'est leur façon de fonctionner quand la voiture par exemple est en mode éco, parce que là du coup l'utilitaire est en mode économie. Donc je sais pas, bah si vous savez, dites-moi, parce que je connaissais pas. En tout cas, regarde pas, hein, regardez, c'est bien un automatique. T'as juste à mettre enclencher que tu veux aller tout droit derrière et tout ça. Et là il est en mode, j'ai pas réussi à savoir avec le poste s'il y avait
le Bluetooth, parce qu'en plus il est en anglais, mais j'ai réussi à regarder, mais je sais pas, ça disait que ça trouvait soi-disant mon téléphone, mais j'arrive pas à me connecter, parce que je crois qu'en fait le poste n'est pas mis à jour, parce qu'il est tout neuf, et le logiciel doit pas être mis à jour, donc il n'arrive pas à capter mon téléphone, en fait, tout simplement. Je sais pas trop, parce que je sais pas si c'est parce que le véhicule ne roule pas très vite, et que du coup, dès que tu freines, et ben, ça coupe le moteur, c'est bizarre, je sais pas, mais bon. Après, je connais pas ce système, donc je connais pas les voitures automatiques, vraiment comment elles fonctionnent à fond. Je sais juste que c'est plus pratique parce que du coup, t'as pas d'embrayage, mais ça, c'est nickel chrome. C'est vrai que c'est à se poser des questions d'avoir une voiture en mode automatique. Franchement, c'est pas mal. De voir là, juste tout simplement le... Dans tous les cas, je sais pas, donc franchement, c'est vrai que je trouve que les voitures automatiques, c'est pas plus mal au final, même si là c'est pas moi qui conduis bien évidemment, mais parce que j'ai pas le permis, mais voilà, je trouve que c'est un bon truc d'avoir une voiture en automatique. Après, je sais pas votre point de vue, dites-moi par commentaire du coup votre point de vue sur les voitures automatiques. Pour ceux qui ont déjà conduit, bien évidemment, ne ramenez pas votre science si vous avez jamais conduit de voiture automatique, parce que sinon ça sert à rien, parce qu'on ne fait pas avancer le débat. Si tu n'as pas des positions, on va dire, si tu t'y connais pas sur le sujet, tu fais pas avancer le truc en me racontant des trucs si tu ne connais pas bien le sujet, quoi. Donc voilà. Mais en tous les cas, je trouve très intéressant, moi, les voitures automatiques. C'est vrai que c'est une belle alternative. Et franchement, j'aime bien. Franchement, je trouve ça cool. Par contre, le seul truc que j'ai à reprocher sur les routes de France, c'est le manque d'éclairage. Mais c'est flagrant, c'est partout où tu passes. À part quand tu es en ville, tout ça. La plupart du temps, c'est sans éclairage. Même sur l'autoroute, hein. Il y a plein d'endroits sur les autoroutes, sur les voies rapides, sur les machins. Pas de lumière. Mais ça vous coûte quoi de mettre des lampadaires ? Ça coûte de l'argent. Mais pour la sécurité des gens... Parce que du coup, par moment, quand il n'y a pas de gens qui arrivent en face de toi, bah, tu es obligé de mettre les pleins phares. Comme ça, tu vois mieux. C'est aberrant. C'est pas compliqué d'installer des lampadaires. Bon, certes, ça coûte de l'argent, mais c'est plus sécuritaire d'avoir des lampadaires. Bah, c'est mon point de vue, bien évidemment. Mais je pense que ça doit être le point de vue de tout le monde, quand même. Ça me paraît logique que c'est plus sécurisé quand il y a des lampadaires. Parce que des fois, on voit même pas... si tu mets pas le plein phare, tu vois même pas à plus de 300 mètres de toi, quoi. C'est n'importe quoi, je trouve. Le truc, c'est que il faudrait qu'il y ait plus souvent des lampadaires. Je dis pas dans tous les endroits non plus. Je dis pas qu'il faut un lampadaire toutes les 50 mètres, tu vois. C'est pas non plus ça que je dis. Mais quand même, il devrait quand même éclairer les routes, je trouve. Parce que regardez, c'est moi, mais là j'ai mon flash de l'iPhone, donc on voit un peu, avec en plus les phares de l'utilitaire, mais regardez, franchement, il n'y a aucun lampadaire. Lui nous a doublé. Aucun lampadaire. Je suis d'accord avec vous pour l'histoire des lampadaires, qu'il faut me dire que faut penser aussi à la planète, l'écologie, que c'est pas très écolo, tout ça. Mais quand même, c'est dangereux quand même par moment. Je dis pas qu'il faut en mettre tout le temps, mais il y a des endroits où ça mérite, là comme là, on voit rien. On voit rien devant. Qu'à un moment donné, je veux bien dire, mais si t'es pas en plein phare, tu ne vois que dalle. Donc s'il y a des gens devant toi pour pas les éblouir, bah, tu ne pourras pas mettre tes pleins phares. Bah, on ne voit pas grand chose. Donc après, ok, l'écologie, je suis d'accord, il faut être écolo. Par exemple, là où je vais vivre, du coup, je vais trier parce que là-bas on t'offre même les sacs jaunes pour pouvoir trier tes poubelles. Donc je le ferai parce que là je le ferai parce que, entre guillemets, là où j'habitais avant, les habitants s'en foutent royalement de savoir pour les poubelles. Plus ils jettent des trucs par les fenêtres. Vous avez commencé en banlieue dans les cités. Je vous fais pas de décor pour ceux qui habitent en banlieue en cité. Vous devez avoir les mêmes spécimens chez vous. Et surtout,
c'est que même le mec qui travaille, qui ramasse les poubelles, qui trie pour les mettre après plus loin dans la cité, pour que les poubelleurs, donc les mecs dignes qui vont, après ramasser les poubelles avec le camion, et eux pareil, le mec, c'est le mec de la cité qui ramasse, qui fait le tri des poubelles pour pouvoir les emmener, comme je vous dis, après être jetés. Même lui, il est pas capable. Il met tout dans la même poubelle, il s'en fout. Donc, comme on voulait déjà que les habitants fassent attention, si déjà le mec ne fait pas attention lui-même. Après, il n'y a pas d'excuse, hein. Mais si toi tu veux trier, que tu fais tout bien, mais qu'au final le mec ne fait pas, ton tri ne peut servir à rien, c'est ça que je veux dire. Donc, du coup, oui, forcément, là où j'étais avant, bien évidemment, aucun tri n'était fait de ma part non plus, parce que je vois pas pourquoi je vais trier, alors que, voilà, c'est pas trier derrière, après le mec il met tout dans la même poubelle, ça sert à que dalle. C'est mon point de vue. Donc voilà. Et là, comme je vous ai dit, encore une fois, là c'est pareil, si c'est mal éclairé, on voit y a rien à 150 mètres, 200 mètres, tu vois rien quoi. Faut pas exagérer. Un petit lampadaire de temps en temps, ça ferait pas de mal. Enfin, je vais pas me prendre la tête avec les gens pour l'histoire de l'écologie, hein, c'est pas ça. Hein. Je suis pas un anti-écolo, la preuve. Les poubelles, les sacs jaunes sont offerts par ma ville, donc je vais obligatoirement faire la bonne personne et trier mes poubelles. C'est comme pour les crottes de mon chien, ça sera la même chose. S'il fait caca en dehors de l'herbe, du coup je vais ramasser ses crottes. Alors que là, la cité, personne ramasse, tout le monde s'en fout. Bien sûr que je ne ramasse pas. Mais si je vais plus loin que l'endroit où j'habitais avant, dans la ville, là oui. Là, bien évidemment, que je ramasse si c'est sur le sol, tout ça. Après, voilà. Donc là où je vais habiter, pareil, je ramasserai régulièrement le caca si c'est en dehors de l'herbe qui est juste à côté de chez moi. Après, comme je vous connais, pour certains, ne venez pas me dire « Ouais, mais dans l'herbe aussi, des fois on marche, des fois ceci. » Quand je vous dis l'herbe, c'est un espace tout droit avec de l'herbe et des arbres et un mur de maison. Donc commencez pas à me dire c'est un passage où tout le monde se balade, tout le monde pique-nique, tout le monde joue au foot ou je ne sais quoi. Non, c'est pas du tout un aire de jeu. Encore quand c'est des aires de jeu, même l'herbe il faut ramasser. Parce que ça se fait pas de laisser la crotte et qu'après t'as des gosses et tout ça où toi tu veux venir pique-niquer et qu'il y a de la crotte de chien. Ça, je suis tout à fait, mais très d'accord avec ça. Moi le premier, je dis c'est dégueulasse de laisser sa merde de chien n'importe où, là où il y a des trucs où les enfants jouent. Par exemple, où toi tu veux aller te mettre sur l'herbe et te pavaner. Voilà, je cherchais le mot. Donc franchement, là je suis tout à fait d'accord. Mais quand c'est un endroit où l'herbe, personne va se mettre dessus, là je vois pas ce qui gêne. Et puis pour vous tenir au courant, là il me reste 1h12 de chemin. Donc là ça va, 1h12, ça va passer plus ou moins vite. Bon après en général je sais pas si ça vous fait la même chose, mais c'est toujours les derniers instants de route où tu trouves que c'est le plus long, alors que t'as accumulé plusieurs heures déjà d'avant. Mais non, les derniers moments, même s'il reste une demi-heure, t'as l'impression que c'est une demi-heure qui dure 3 heures. Et surtout, je suis toujours avec ma petite Sante Pellegrino. Mon shit fait des bulles, Sante Pellegrino. Après, je sais plus trop la musique que c'était, mais dédicace à la fouine, hein, pour cette phrase dans une des musiques. Mais je sais plus c'était quoi. C'est je crois c'est la musique qui s'est dit Ben Laden. Ils ont jeté le corps dans la mer, je sais plus quoi, bon, je sais plus toute la musique, mais c'est une vieille musique hein, de la fouine, hein, c'est pas de la fouine de maintenant, bien évidemment. Ça date un petit peu, faudrait que je vous retrouve ça, mais oui, je crois si je n'abuse, le titre c'est ça de la musique, hein, Ben Laden, et il dit ça à un moment donné dans la musique. Il fait une référence avec le San Pellegrino. San Pellegrino. Tu bois quoi? Moi, je bois une San Pellegrino. C'est parce que je suis rital, moi. J'ai ça dans le sang, moi, mon ami. San Pellegrino. Yeah, mes nouvelles groupies sont des ex-fans. J'arrive en balle RS4, Espagne. Saute les
ouais j'ai mon kawaii. Depuis toutes ces années je reste court comme mon taraweh. Va niquer ta maman, Jacques a dit et redit. On n'est que j'entends m'approchant, raconte pas ta vie. Balayette, patate dans les abdos. J'ai pas soif, garde ta bouteille d'eau. Sors pas ton colique si tu tires à blanc. Arabe et noir, Laurent Blanc. MC, viens pas tester si t'es pas de taille. Tourner au Canada, je te laisse le Canada dry. On a le meilleur péto, zéro primo. Mon shit fait des bulles, sans Pellegrino. Vous avez vu, j'ai raison, c'est cette musique-là que je me attendais bien là. Latino, Ben, des rappeurs font de la peine. Et ouais, c'est Fouilly Bay. Scu. Les amis, nous sommes sauvés. Je viens de voir les hélices, comme je le savais, hein, mais c'est pour faire parler entre guillemets. Mais au début, je voyais pas trop ce que c'était, mais mon raisonnement était bon parce que c'est les éoliennes. Je viens de voir les hélices et non les extraterrestres qui nous attaquent, qui nous débarquent pour conquérir la Terre. En même temps, je vois pas pourquoi ils viendraient sur la Terre. Il y a tellement de cons sur Terre qui sont mieux chez eux, à mon avis. Bon, après, ça dépend, ça se trouve les extraterrestres sont cons aussi, mais tiens, c'est pas une bonne idée de venir sur la Terre, les mecs. Hein.